Après 1 an dans l'intelligence artificielle, j'ai testé plus d'une trentaine d'outils et je vous fais une tier list de ceux qui m'ont marqué le plus. Alors Lovable. Lovable, je le mettrais en A, parce qu'en vrai, c'est un bon outil pour coder et pour développer des applications. Mais le seul souci, c'est que tu peux être assez limité si tu veux pousser la chose, mais c'est très bien pour des débutants. Eleven Labs, pareil, A. Une des meilleures intelligences artificielles pour générer de la voix. Make.com, je le mettrais en C, voire D. C'est un bon outil pour faire des automatisations, mais il y a largement mieux comme N8N, c'est pas assez poussé. Ensuite, Voiceflow, je le mettrais S tier. Une des meilleures intelligences artificielles pour faire des chatbots. Vapi, même chose, S, une des meilleures intelligences artificielles pour faire des agents vocaux. Ensuite, ChatGPT, bon, ça y a même pas de débat, c'est S. Gamma, je le mettrais en C, c'est pour faire des PowerPoint, des slideshows. Notion, S tier. Si vous avez vu ma vidéo, vous le savez déjà, mais c'est la meilleure base de données avec de l'intelligence artificielle. Tu peux tout retrouver, c'est super complet. Tu peux faire des CRM, des listes de tâches, tu peux vraiment tout faire. Tu peux regrouper toute ta documentation, c'est juste incroyable. Submagic, pour éditer des vidéos, je le mettrais en C. Faut pas non plus très pousser ton edit. C'est vraiment plus si t'es débutant. Perplexity, D. Mais ChatGPT fait exactement le même travail et est beaucoup plus complet. Après, Go High Level. Pour ce qui est CRM, je le mettrais en S, mais en termes d'automatisation, je le mettrais même en B, voire C. C'est pas très poussé. N8N, 100 fois mieux que Make.com, je le mets direct en S. Meilleur outil pour faire des automatisations. En plus, en ce moment, ils ont ajouté une fonctionnalité dans laquelle tu as juste à lui dire ce que tu veux, puis il va te faire l'automatisation. Speechify, c'est pratique quand tu veux transformer tes livres en livres audio. Je l'utilisais il y a quelques temps, mais je le mettrais en B. Non, voire C. Ça m'avait beaucoup servi, mais c'était quand même, je trouve, un peu cher. Fireflies, pour prendre des notes sur ton meeting, je le mettrais en B. Ça fait très bien la job, mais moi j'utilise Notion qui fait la même chose. Motion, pour planifier tes tâches, ton calendrier, etc. avec l'IA. C'est pas mal, mais je trouvais ça quand même un peu cher. Je le mettrais en C, parce que même chose, je le fais avec Notion. Cursor S direct, c'est pour développer des applications. Quand t'es développeur, c'est incroyable. Quand t'as des connaissances techniques quand même, c'est incroyable. Tu peux beaucoup plus pousser la chose, puis c'est vraiment performant. Alors Claude, je le mettrais en A. Pour ce qui est du code, c'est les meilleurs. J'utilise à travers Cursor. Donc en fait, Cursor te permet de développer, mais il utilise des modèles et des IA comme Claude. Et HeyGen pour générer des vidéos, créer des avatarias. Ça, c'est incroyable. Mais je le mets en A parce que je suis pas encore un expert. Mais c'est super performant pour créer du contenu avec de l'intelligence artificielle. Ça, c'est Whisper. C'est la dictée vocale d'un iPhone, mais qui comprend vraiment ce que tu dis. Donc, je le mettrai en S. Ça change la façon dont je mets de l'information avec mon ordinateur et mon iPhone. C'est parfait.